Mais bien évidemment, il peut te raconter des rases. Enfin, il peut te raconter des rases. C'est pas tant sur le plan purement financier, parce qu'on va l'analyser correctement. Mais sur le cadavre qu'on n'a pas vu... justement, c'est plus dans l'autre sens, ouais. Peut-être pas gonflé, mais dans l'autre sens, montrer la vérité, mais qui est un cadavre caché. Exactement, mais des cadavres, on va en trouver. Et quoi comme cadavre? Enfin, des choses simples, ça peut être quoi? Allez, je vais prendre le truc de base, les stocks. C'est très facile, hein, les stocks. C'est très facile. De toute façon, perso, moi, quand je faisais des évaluations de boîtes, puisque si j'ai pas vu 200 boîtes à reprendre, j'en ai pas vu une, déjà, dès qu'il y a du stock, j'abat 50%. Et non. Non mais c'est ce qui coûte le plus cher. Mais de toute façon, bon, après ça, tu as des stocks qui sont périssables, tu as des stocks qui ne le sont pas. Hein, par exemple, dans les composants électroniques, moi je me suis fait avoir sur les stocks, sur une boîte que j'ai reprise dans les composants électroniques, je ne le cache pas. Dans les composants électroniques, tu peux avoir... Il y avait beaucoup d'obsolètes, beaucoup plus que ce qu'ils avaient dit. Mais en fait, les obsolètes, qu'est-ce que ça veut dire? Donc je me suis fait avoir sur le stock. Mais en même temps, les obsolètes dans les composants, vous avez par exemple des chars ou des avions qui ont de l'électronique dedans, et l'électronique, elle dure pendant 30 ans. Parce que le char, il doit durer 30 ans. Donc les obsolètes, on les avait à bas coût, on les revend 10 fois plus cher. Donc l'obsolète, en même temps, il peut être une possibilité de valoriser son stock. Vous voyez comme quoi c'est bien évident. Mais dans votre cas, c'est pas fini comme ça. Enfin, non, mais là, cette boîte, ça s'est mal passé, d'accord? Mais pour une autre raison. Et c'est là, à mon avis, où quelles sont les principales raisons pour lesquelles une entreprise que l'on va reprendre se casse la figure. D'accord? Si jamais, mais moins qu'en création, hein, c'est clair. Hein. C'est tout simplement le management et la trésorerie. C'est tout. Ce sont les hommes. Et dans une start-up, pourquoi ça ne marche pas? Ce sont les hommes. Toujours pareil. Donc ça peut être, ça peut être des cadavres, parce qu'on ne les voit pas forcément au premier coup d'œil. Parce que quand on arrive, même si nous, par exemple, enfin vous en tant que business angel et investisseur, vous allez dans une boîte, évidemment le management il va être dur à voir au premier coup d'œil, parce que c'est des choses beaucoup plus... Oui, mais on est là, dans une start-up, si tu veux, c'est moins embêtant, mais parce qu'on est là pour les accompagner, on est là, si tu veux, on est en extérieur. Quand tu vas reprendre une boîte, c'est toi qui la reprends, par exemple. Bon, ben ça y est, il faut que tu l'as reprise. Alors d'accord, tu as une garantie de passif, tu n'as pas tout vu. Et puis, tu as des gens qui sont des margoulins. Hein. Donc ça fait partie du diagnostic, ça? De parler même aux employés et tout? Mais bien évidemment, par exemple, dans la boîte dont je te parlais tout à l'heure, les stocks, et pourtant j'avais fait faire un inventaire, d'accord, ben, je me suis trompé. Ok. Et puis je me suis trompé sur les bonhommes. Sur quoi? Sur la valorisation du stock? Enfin sur le stock, combien il représentait en chiffres? C'est ça. C'est ça. Mais en fait, la boîte, si tu veux, a failli se casser la figure, mais c'était pas pour la raison des stocks. J'ai d'accord. Donc la stratégie, vous l'avez mise en place sur justement l'autre problème, et ça s'est ajouté le problème des stocks en fait. Oui, mais ta question c'était de me dire, est-ce que tu t'es fait avoir sur, non, ça c'était sur les stocks, un truc oui, je me suis fait avoir. Oui, mais c'est pas la raison pour laquelle l'entreprise a failli se casser la figure. Ok. C'est difficile, hein. Surtout quand vous êtes sur un problème qui est en difficulté, que vous quand même vous êtes focalisé sur ce problème et que derrière vous avez le problème des stocks, forcément. En fait, il n'y avait pas que ça. En plus, dans une société, s'il n'y avait que le problème des stocks, évidemment c'est un problème, mais il n'y a pas que ça. Hein. Enfin, pour moi, une société, c'est d'abord des bons hommes et des bonnes femmes. Et tu as beau avoir le meilleur matos, etc., ce sont quand même des bons hommes et des bonnes femmes à un moment donné. Et donc c'est là où il faut, à mon avis, y porter beaucoup plus attention.